Une foule immense sur la promenade des Anglais à Nice le 16 juillet. De nouveau, la France est plongée dans le deuil. Des milliers de personnes sont venues se recueillir sur les lieux mêmes d'une attaque lâche et aveugle revendiquée par l'État islamique. 2 jours plus tôt, le 14 juillet, un camion conduit par Mohamed Lawesh Boulel fonce sur la foule juste après le feu d'artifice. Il tue 86 personnes, dont 15 enfants et adolescents. La victime la plus âgée est un Italien de 92 ans, la plus jeune, une petite niçoise de 2 ans. Il y a également plus de 400 blessés. La France continue de payer le prix de son engagement contre le djihadisme en Irak et en Syrie. En juin, un couple de policiers est assassiné à son domicile en région parisienne par Larossi Abala, au nom de Daesh. Le 26 juillet, le prêtre Jacques Hamel, 85 ans, est égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Les 2 jeunes assaillants sont tués par la police. Ils se réclament du groupe État islamique qui revendique l'attaque. La Belgique aussi a été lourdement frappée. Le 22 mars, l'EI lance 2 attaques coordonnées. À 7h58, 2 bombes explosent dans le hall de départ de l'aéroport international Bruxelles-Zaventem. 1 heure plus tard, une explosion retentit dans une rame de métro à la station Malbec, dans le quartier européen de Bruxelles. Ce double attentat fait 32 morts, sans compter les 3 terroristes. Les kamikazes de l'aéroport sont rapidement identifiés grâce à cette photo comme étant Najim Lachraoui et Ibrahim El Bakraoui. Le 3e membre du commando, l'homme au chapeau, laisse sa bombe et quitte discrètement l'aéroport. Il ne sera identifié que lors de son arrestation le 8 avril à Anderlecht. Il s'agit de Mohamed Abrini, également l'un des logisticiens des attentats de Paris en novembre 2015. La Turquie aussi a payé un lourd tribut au terrorisme. En février et mars, Ankara est frappée à 2 reprises en moins d'1 mois par des véhicules piégés. Bilan 62 morts. Ces attentats sont revendiqués par un groupe radical kurde, le TAK, les Faucons de la liberté du Kurdistan. Istanbul n'est pas épargné. En mars, un kamikaze se revendiquant de Daesh se fait exploser dans une rue commerçante. Bilan 5 morts. En juin, c'est une voiture piégée qui explose au passage d'un car de la police dans le centre d'Istanbul. L'attentat fait 12 victimes. Il est aussi revendiqué par le groupe TAK. Fin juin, c'est l'aéroport international Atatürk qui est visé par 3 kamikazes. Ces hommes tirent sur la foule avant de se faire exploser dans le hall d'entrée. La police ripostera, mais pas assez vite pour empêcher la tuerie qui fait 45 morts. Elle est attribuée à l'État islamique. Le 10 décembre, encore à moins d'1 minute d'intervalle, 2 déflagrations se produisent après un match de foot près du stade de Beşiktaş à Istanbul. Au moins 44 personnes sont tuées, principalement des policiers. Encore une fois, les Kurdes du TAK qui ont rompu avec le PKK revendiquent ce double attentat. En Allemagne aussi, le groupe terroriste État islamique a laissé des traces. Le 18 juillet, un réfugié afghan muni d'armes blanches blesse 4 passagers d'un train régional avant d'être abattu. L'attaque est la première revendiquée par Daesh sur le sol allemand. Quelques jours plus tard, à Ansbach, en Bavière, un Syrien qui s'était vu refuser l'asile en Allemagne se fait exploser en dehors de l'enceinte d'un festival de musique où il n'avait pas pu entrer. Son geste suicidaire a fait 12 blessés. Et surtout le 19 décembre à Berlin, un poids lourd monte sur le trottoir et fonce sur le marché de Noël. Il finit sa course dans un stand, bilan au moins 12 morts et une 50aine de blessés. La piste terroriste est rapidement confirmée par les autorités allemandes. Le scénario de l'attaque rappelle celui de Nice. Le lendemain, les badauds viennent déposer des fleurs, des bougies et des messages sur les lieux de la tuerie. Sur les réseaux sociaux revient le hashtag Ich bin Berliner. Cette année fut aussi celle de l'arrestation de Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats de Paris. Arrêté en Belgique en mars, il est extradé vers la France en avril et depuis refuse de s'exprimer. Les attaques coordonnées perpétrées à Paris le 13 novembre 2015 avaient fait 130 morts en majorité au Bataclan. Un an après, la salle parisienne a rouvert ses portes avec un concert hommage de Sting.